Bonsoir. Petit village, 250 âmes à peu près, par rapport à Valence, Saint-Vallier, comment on se situe? À une trentaine de kilomètres au nord de Valence. Très bien, vrai Dromois. Comment êtes-vous arrivé jusqu'à Monaco? C'est l'histoire qui nous réunit? C'est l'histoire, effectivement. Alors, certains diront que je suis passionné d'histoire, et je suis passionné d'abord de mon village, qui dispose d'un patrimoine très intéressant, un patrimoine classé, une église romane, et puis la demeure, celle qui était la demeure des seigneurs de Baternay, Baternay, ce patronyme qui donne le nom à notre village. Et bon, bon an, mal an, creusant cette histoire, la découvrant pour la plupart, eh bien pour moi, je ne vous cacherai pas que l'histoire, le patrimoine est un excellent prétexte à la rencontre. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Monaco, avec la rencontre de tous ces fiefs, français comme italiens. Absolument, qui chacun d'eux a sa propre histoire et ben nous les rassemblons aujourd'hui comme membres d'une belle famille, qui est la famille des sites historiques. Les fiefs Grimaldi, c'est de l'histoire, c'est un passage de témoin aussi à travers le temps, vous l'avez dit. C'est votre passion. Vous en parlez dans vos spectacles même que vous avez écrits, hein? Alors, mes spectacles, c'est vrai que je suis quelque peu comédien, c'est vrai. Mais nous rédigeons et actuellement d'ailleurs, nous répétons, nous sommes à peu près une soixantaine de comédiens à travailler sur le spectacle, sur l'existence même de ce seigneur qui va mourir dans sa 86e année, donc au XVIe siècle. Autant vous dire qu'il a vu passer du monde. Et donc on va retracer son existence, effectivement, dans toute la France. Il a rayonné en France, mais beaucoup en Italie également. Côté patrimoine et échange avec les Grimaldi, on reste sur une église par exemple, un fort quelque part chez vous? Alors nous avons cette église romane du Xe siècle et puis nous avons cette demeure, ce qu'il reste du donjon, que nous restaurons depuis une douzaine de mois d'ailleurs. On est en passe de terminer ces travaux de restauration et l'aménagement de ses abords. Donc nous apportons une réelle identité à ce site historique tellement méconnu jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne vous cacherai pas que cette méconnaissance est balayée d'un revers de main depuis quelques temps et cela est fait pour nous réjouir, bien sûr. On a dit partage, vous l'avez dit avec le fief Grimaldi, c'est historique, Oui. Partage sur la place du Palais. On a parlé de culture avec le théâtre, la littérature, d'art aussi et de gastronomie, parce que vous n'êtes pas étranger non plus au plaisir de la truffe. Absolument pas, et en cette soirée, vous voyez, à quelques mètres de moi, nous avons bon nombre de kilos de beurre de truffe, cette mélanosporum que l'on ne trouve pas en cette saison, vous comprenez bien, mais que l'on a accumulé tout l'hiver pour attiser les papilles. Et il me tarde d'ailleurs que les miennes soient mises à l'épreuve. Et là, vous pouvez échanger avec tous ceux qui sont venus, qu'ils soient italiens ou français, avec nous ici les Monégasques? Sì, è difficile per me di parlare in italiano perché preferisco parlare in inglese, ma on se débrouille. Le prince souverain est venu vous rendre visite déjà à Baternay? Pas encore. Pas Alors, encore. Il devait venir cet été, et puis son emploi du temps étant très chargé, avec une année commémorative, et puis une année sportive aussi, localement, une année olympique. Donc, mais ce matin encore, il me promettait, et il a fortement envie de nous rendre visite, bien évidemment. Oui. Il vous a honoré aussi? Vous pouvez nous montrer ce que vous avez à vos côtés? Alors oui, et là notamment, et nous en sommes très flattés, puisque parmi toute notre équipe plaisante aujourd'hui, il y a un certain Dominique, on le surnomme Dom, et qui a réalisé un buste absolument fantastique à l'échelle 2,5, presque 3, du seigneur Humbert de Baternay, et son Altesse nous a fait l'honneur de dévoiler ce buste absolument extraordinaire, qui aura effectivement une excellente place dans notre petit village, qu'il vous tarde d'ailleurs de rendre visite, de nous rencontrer. Les Baternois, les Baternoises. Quel est pour terminer votre lien intime avec Monaco, si je peux me permettre, c'est-à-dire quelle est la chose qui vous plaît le plus quand vous vous rendez en principauté, quand vous êtes par exemple sur cette place du Palais? Des liens amicaux incontestables. Cette rencontre qui prend une telle tournure aujourd'hui, et je la garde en mémoire, elle émane aussi d'un féru d'histoire, puisqu'il s'agit de Thomas Fouilleron, directeur des archives et de la bibliothèque, historien émérite, et avec qui nos premiers contacts, essentiellement basés, j'allais dire, dans un premier temps sur l'histoire, s'est avéré tellement exact, et puis à ses yeux tellement fort sur le plan relationnel et familial pour son Altesse. Voilà, ce sont des liens très, très amicaux, très familiaux, puisque ce sont ceux-là d'ailleurs qui nous unissent. Encore une fois, nos regards en disent tellement long. Donc voilà, et encore ce matin et cet après-midi, on peut en témoigner. Merci à vous, monsieur le maire. Merci beaucoup à tous vos auditeurs. Merci infiniment.